priorité numéro un, c'est la création de richesse et la création d'emplois, donc l'accueil d'entreprises, le développement des entreprises du territoire, faire en sorte que l'économie soit vraiment au centre de nos préoccupations pour bien créer cette richesse dont nous avons besoin et donner, si possible, un emploi stable, durable et qualifié à l'ensemble de notre population, parce qu'aujourd'hui, le constat que l'on a fait, moi quand j'ai pris l'agglo il y a 10 ans à peu près, c'est qu'on avait deux forts piliers économiques sur le territoire, agriculture et tourisme, mais ce sont des emplois saisonniers, souvent précaires, et donc on avait besoin de, quelque part, entre guillemets, réindustrialiser notre territoire. C'est ce que nous faisons à travers une zone que nous avons créée en sortie d'autoroute à l'est de Carcassonne. Cette zone, c'est une zone où nous créons en gros plus de 1000 emplois aujourd'hui. C'est une zone qui est quelque part notre fleuron, qui est dynamique et qui nous permet d'attirer bien sûr d'autres entreprises sur d'autres zones d'activité. Nous allons attirer une PME allemande qui va venir créer 150 emplois sur une autre zone à travers toute la machinerie agricole. Nous accueillons aussi un petit peu de logistique sur d'autres zones d'activité. Et donc le dynamisme économique, aujourd'hui, enfin, je dirais, au bout de 10 ans de travail, est présent sur le territoire. Nous avons voté fin 2022 un pacte vert qui fait 100 millions d'euros pour bien mettre, je dirais, la collectivité et le territoire dans cette démarche de transition et de capacité à répondre aux défis climatiques aujourd'hui. Nous accompagnons fortement l'agriculture, que ce soit sur, je dirais, la façon dont on doit appréhender le changement d'activité au niveau de l'agriculture, mais aussi sur les problématiques d'irrigation, etc. Et puis après, le troisième, je dirais, pilier de notre action, c'est toute l'action sociale que nous menons et la solidarité, les services à la population. Nous avons fait le choix d'avoir toute la petite enfance des crèches publiques pour que ce soit accessible à tous. Nous avons des équipes qui s'occupent de l'enfance jeunesse à travers le périscolaire, les écoles, etc. Nous nous occupons aussi des politiques ados, des personnes âgées aussi pour le maintien à domicile, le portage des repas, etc. Donc tout ça, c'est un package, je dirais, de services à la population. Et bien entendu, dans ces services à la population, les mobilités aussi en font partie, puisque nous travaillons aujourd'hui à mettre en place un transport public le plus performant possible, le plus durable possible. Nous transformons notre flotte et l'utilisation de nos carburants pour aller vers un verdissement de cette flotte, tout en sachant que nous allons aussi nous orientons vers la gratuité. Donc aujourd'hui, il y a la gratuité du transport scolaire, la gratuité pour les jeunes jusqu'à 25 ans en gros, la gratuité pour les plus de 65 ans. Et aujourd'hui, nous essayons d'imaginer comment on peut élargir cette gratuité à d'autres populations, je dirais les populations plus ou moins actives aujourd'hui, qui sont sur le territoire, pour leur fournir un service à la fois de qualité et un service le moins onéreux possible pour qu'ils puissent se déplacer essentiellement avec les transports publics ou les solutions de covoiturage que nous leur menons, ou les solutions de transport doux avec les vélos que nous louons, que nous mettons à disposition de notre population, etc. etc. Donc voilà le dernier package que nous essayons de tenir pour que notre population soit le mieux accompagnée possible en termes de services.